Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la vidéo critique de la saison 2 d'Ultraman, l'anime adapté du manga réalisé par Ichiri Shimizu et Tomoro Ihoro, excusez-moi, Shimogo Moguchi. Donc l'anime, alors la saison 1 est sortie en 2019 sur Netflix et la saison 2 est sortie cette année 2022. Et la saison 3 sortira en 2023, d'ailleurs, qui est pour moi un gros spoiler pour la saison 3 teste déjà un nouvel ennemi, et je pense savoir qui est, mais je vais pas faire trop de vidéos spoiler là-dessus. Donc c'est parti. Donc la saison 2, on continue l'aventure de Shinjiro et la patrouille scientifique. Donc là, la paix semble revenue, sauf que des disparitions humains se font commencer à voir le jour. D'abord commencer à New York, puis au Japon. Donc des envahisseurs, donc des extraterrestres venus conquérir la Terre, et ces derniers exigeant que l'humanité leur offre une partie de la Terre, et sans trop savoir pourquoi. Et bien sûr, on aura plusieurs Ultraman qui vont voir le jour. Donc on a Ultraman, qu'on connaît, Ultra Seven, qu'on connaît déjà aussi dans la saison 1. On a le retour d'Ultraman Ace, de Bellumar. On a Ultraman Jack et Ultraman Taro qui débarquent dans l'univers. Donc un bon petit trio d'Ultraman qui arrivent pour affronter cet envahisseur qui serait également de retour pour la saison 3. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette saison? Donc là, on va venir dans partie spoiler, donc veuillez avancer la vidéo, ou soit quitter là pour ceux qui n'ont pas vu la saison 2. Donc, que j'en ai pensé? Donc, très bien, je ne suis pas ennuyé, même si à certains moments, on rame un petit peu, mais ça va, ça passe quand même, car le combat final, je trouve c'était plutôt pas mal, mais je m'attendais à du plus épique, mais c'est pas grave, peut-être la saison 3 sera beaucoup plus épique, parce que quand même la dernière épisode de la saison 1 c'était quand même à la fois épique et à la fois fun, parce que c'était le combat d'Ultraman et Ultra Seven et Ace contre Ace Killer. Là c'est les Ultraman contre un gigantesque Killjoy, façon style Shin Godzilla qui t'envoie des rayons de partout, qui avance. Ça m'a fait presque penser à du Shin Godzilla, à ce Killjoy gigantesque. Et donc les extraterrestres qui sont les méchants dans cette série. Enfin, le grand chef là, on n'a pas beaucoup d'infos. Pourquoi euh, qu'il veut avoir une partie de la Terre? Ça, j'ai pas très bien compris pourquoi. Peut-être ce sera mieux expliqué dans la saison 3, parce que je pense qu'on a déjà testé dans la saison 2 le prochain protagoniste méchant. Donc je crois que c'est plus un secret pour personne. Ça va être le Zéton. Oui, oui, je ne m'attendais pas à ça, parce qu'il rigolait quand il y a eu les Ultraman qu'ils ont remporté la victoire, mais il rigolait, alors je ne sais pas pourquoi. Donc je suppose que ce sera lui le protagoniste de la saison 3. Parce que je pense qu'ils ont dû... je sais pas quel est son but, parce que je le trouve dans la saison 2, il était beaucoup en retrait, tandis que la saison 1, il était beaucoup présent. Donc, là, dans la saison 2, ça se sentait qu'il n'était pas trop présent, vu que pour moi, personnellement, ça va être le prochain méchant. Et là, dans la série, l'Ultraman qui est pour moi le plus présent dans la série, c'est l'Ultraman Taro. Parce que l'Ultraman qui est là, il n'est pas beaucoup présent. Enfin, il est présent, mais en second rôle. Et c'est plus Ultraman Taro et Jacques qui sont plus mis en avant. Ultra Seven un petit peu aussi. Ace un petit peu aussi. Mais je pense qu'il voulait mettre plus en avant Ultraman Taro et Ultraman Jack, parce qu'il faut savoir que Taro, donc c'est le nom du monsieur, il a un pouvoir il peut se transformer en espèce d'humanoïde en corps de feu. Donc on n'a pas d'origine là-dessus, pourquoi il a ce pouvoir-là. Peut-être ce sera expliqué dans la saison 3. Et il y a beaucoup de choses qu'on nous montre, mais on ne nous explique pas. Donc ça c'est un petit peu dommage. Après, peut-être ce sera mieux expliqué, je sais pas. Mais ça m'a pas empêché de passer un bon divertissement. Là,
La qualité fait par Ultraman par Surabaya Studio et Netflix. C'est une très bonne animée. Et la dernière saison, on a hâte de voir à quoi ça va se ressembler parce que déjà le trailer du troisième nous a montré un Ultraman en difficulté, donc une situation assez critique. Donc on va voir ce que ça va nous réserver. Alors je vous conseille de regarder quand même la saison 2, mais d'abord regardez la saison 1. Moi, je n'ai pas revu la saison 1 parce que j'attendais la saison 2 et là, j'avoue, je me sentais d'attaque à regarder cette saison parce que je me sentais pas à refaire tous les épisodes de la saison 1 parce qu'il y en a quand même pas mal. Et là, dans la saison 6, la saison 2, vous avez que 6 épisodes, donc voilà, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc nous verrons bien à quoi va ressembler la suite. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.